La fonction encre de légende est une fonction très puissante qui permet d'associer des blocs ou ensemble de blocs à du texte et qu'ils se comportent en fonction du texte, qu'ils suivent le texte comme une légende. Voici un exemple simple pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc j'ai ici du texte, un bloc texte, et j'ai ici un ensemble de blocs. Je vais ici me positionner et demander d'insérer une encre de légende. Donc il suffit juste que je clique, je fasse un clic droit, encre de légende, insérer une encre de légende. Il y a un petit logo, petit carré bleu et rouge qui apparaît. Je vais maintenant sélectionner mon ensemble de blocs ici, effectuer également un clic droit et demander d'associer à l'encre de légende. Un filet me permet de relier l'un à l'autre et me montre donc que j'ai associé ma légende, donc mon ensemble de blocs, vous voyez que c'est du texte et de l'image, à mon encre de légende. Je vais maintenant modifier la façon dont va se comporter cette encre de légende, donc un simple clic droit, encre de légende, modifier les paramètres. Il existe des paramètres par défaut, mais on peut modifier les paramètres légende par légende. Donc comment va se comporter ma légende ici? Je vais demander que, d'un point de vue horizontal, par rapport à la page, ma légende, le côté donc extérieur de ma légende, donc le côté extérieur étant celui-ci, soit toujours associé à la marge intérieure, avec un décalage de 0. Pourquoi marge intérieure? Puisque je suis sur une double page. En revanche, d'un point de vue vertical, je vais travailler par rapport à l'encre ici, et je vais demander donc que le bord supérieur de ma légende, vous voyez que j'ai plein d'options, s'associe à l'ascendant de mon texte. J'ai plusieurs options ici qui me permettent d'autoriser ou pas le positionnement manuel. Si je l'autorise, cela veut dire que les valeurs de positionnement que je vais modifier vont venir s'insérer dans ces deux champs, donc je vais le décocher, et de garder dans les marges ou pas. Je dis OK, ma légende se repositionne légèrement. Maintenant, nous allons voir ce qu'il se passe. Je vais pouvoir bouger mon texte. Vous voyez que ma légende bouge avec ce texte. Donc, voilà. Et elle passe directement à la page supérieure. Alors, à la page suivante. Pourquoi elle passe à la page suivante? Je vais revenir ici. Tout simplement parce que ici, je vais sélectionner mon paragraphe. Vous voyez que j'ai mes lignes qui doivent rester groupées. C'est-à-dire qu'à partir de 3 lignes ou de 2 lignes de la fin, tout passe à la page suivante. Donc, je vais décocher cette option-là. On va refaire la même manipulation. Et vous allez voir que mon encre de légende, vous le voyez ici, suit, c'est donc le haut, et se cale sur ma marge. Vous voyez qu'elle ne continue pas à descendre puisque j'ai demandé qu'elle se cale sur ma marge. Hop, il n'y a qu'au moment où je vais décaler qu'elle va passer directement à la page suivante. Alors un autre exemple intéressant, de la même façon, je vais venir ici sur mon texte et je vais associer mon encre de légende d'une autre méthode d'association. Donc je vais, pareil, comme tout à l'heure, demander, on va le mettre au milieu du texte, demander ici d'insérer donc une encre de légende, insérer encre de légende. Je vais prendre mon bloc ici et l'associer. Voilà. Et maintenant, je vais regarder comment se comporte cette encre de légende. Donc je vais modifier les paramètres. Cette fois-ci, je vais demander que d'un point de vue horizontal, donc en fait mon encre de légende se cale sur la page, et que ce soit donc le côté gauche qui soit toujours associé. Alors soit je demande à la marge extérieure, d'accord, donc c'est ce que je vais demander puisque je travaille sur des doubles pages, soit je pourrais demander au bord extérieur de ma page. Donc si je demande au bord extérieur de ma page, vous voyez que je peux caler avec la valeur de décalage que j'ai ici. Et d'un point de vue vertical, je vais rester également sur la page et je vais demander que le bord supérieur, ici, se cale sur le bord supérieur ou la marge. Donc soit je me cale sur le bord supérieur avec ce décalage, soit sur la marge supérieure sans décalage. Ok? Je demande. Je dis OK. Et je vais maintenant tout simplement modifier mon texte pour vous montrer comment cela va. Hop, hop. Et vous voyez que ma légende automatiquement saute sur la page et saute, ce qui est intéressant, au bon endroit. D'accord? De plus, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple
voyez, j'ai une fonction d'habillage. La fonction d'habillage, elle, est également gardée. Donc c'est une fonction extrêmement intéressante. Vous pouvez même, au besoin, passer, pourquoi pas, décaler une légende sur un autre calque. Donc je vais la passer, voilà, et il se passera exactement la même chose. Vous voyez, elle est sur mon autre calque. Et vous voyez que de la même façon, j'ai toujours, hop, voilà, j'ai toujours la même fonctionnalité que ma légende soit affichée ou pas. Donc même avec une notion de calque, cela fonctionne toujours.